Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Avant de passer à la présentation de ma nouvelle acquisition qui est une Drift Ghost S, je tenais à vous remercier tous pour vos sympathiques commentaires sur ma dernière vidéo de chasse que vous pourrez voir ici. Donc je tenais à le faire, hein. C'est très important de remercier chaque fois que des gens apprécient, ils prennent le temps de poster des commentaires. Donc pour revenir à la présentation, j'avais déjà fait une présentation de ma Ghost que vous pourrez voir ici, que je possède toujours. J'ai décidé de faire l'acquisition de la nouvelle Ghost S parce que, comme nous allons le voir dans cette présentation, les caractéristiques sont beaucoup plus performantes et ce qui me permettra de réaliser de très belles vidéos de chasse. Donc on passe à la présentation de la caméra. Je tiens à préciser que la petite barbichette qui est là, c'est un accessoire dont je parlerai plus tard, hein. Il lui a pas poussé une barbe entre temps, hein, à la S. Hein, le petit point rouge, c'est pas livré avec, hein, c'est moi qui l'ai mis pour différencier mes deux caméras, hein, pour savoir sur laquelle j'appuie quand je suis en action de chasse. Donc on retrouve dans ce pack la caméra, on retrouve bien sûr la télécommande manuelle, les câbles d'origine, quelques fixations, bon, quelque chose de très simple. Je précise que dans la caméra, il n'y a pas de carte micro SD de livrer avec, donc prévoyez d'en acheter une. Ainsi qu'éventuellement une prise allume-cigare et également une prise secteur. Voilà, une brève présentation, hein, il n'y a rien de particulier à rajouter sur ce pack de base. Donc on va regarder de plus près maintenant les caractéristiques de la Ghost S en comparaison avec la Ghost de base. Donc il s'avère qu'avec la Ghost S, on peut filmer maintenant en Full HD 1080p à 60 images secondes. Alors qu'avec la Ghost on filmait qu'avec 30 images secondes en 1080p. Donc bon, qu'est-ce qui change là-dedans? En fait, ce qui va changer surtout, c'est bien sûr la qualité de l'image, mais également on peut éventuellement maintenant faire des ralentis, hein, donc des effets dits slow motion, avec des images très très fluides pour cette résolution en 1080p. Mais également en HD 720p, on peut également filmer à 120 images secondes pour faire aussi des slow motion et garder une qualité d'image, on va dire, très très bonne. Si on regarde de plus près le tableau que je vous affiche là, on peut voir les différences entre la Ghost S et la HD Ghost. Donc la Ghost S maintenant filme à 60 images secondes en 1080p. Avec un champ de vision de 160 degrés, ça ne change pas. Par contre, la HD Ghost, on pouvait filmer à 1080p, mais 30 images secondes seulement, tout en gardant un champ de vision de 160 degrés. Si on passe maintenant la caractéristique 720p, on s'aperçoit qu'effectivement, les caractéristiques ont augmenté parce qu'on peut filmer en 720p en 120 images secondes. Par contre, avec un angle de 160 degrés, alors qu'avec la HD Ghost, on filmait à 60 images secondes maximum dans un angle de 170 degrés. Pardon. Alors, je vais éviter dans cette présentation d'aller trop dans les détails, simplement quelques petits points abordés qui m'ont l'air très sympathiques, notamment filmer en basse luminosité. Donc cette fois-ci, la Ghost S est équipée d'un mode basse lumière qui améliore les couleurs, le contraste, la saturation. On peut filmer de nuit, enfin dans différentes conditions. Donc la Ghost S est capable d'ajuster son nombre d'images secondes pour une exposition plus longue et un rendu optimal. Donc il y a désormais 3 modes vidéo sur la Ghost S, hein, un mode normal, un mode couleur vive qui fera ressortir les vidéos, les contrastes, et le mode basse lumière. Donc il sera possible maintenant de filmer dans un environnement où la luminosité, comme par exemple une forêt, où il n'y a pas énormément de luminosité s'il ne fait pas beau, de pouvoir filmer dans un mode lumière basse. Alors une option qui est plutôt pas mal comparée à l'ancienne Ghost qui avait une lentille arrondie, cette Ghost S est équipée maintenant d'une lentille plate. Donc une lentille plate effectivement couplée avec un angle de 160 degrés offrira effectivement des vidéos beaucoup plus naturelles. Parce qu'avec un angle de 160 degrés sur une lentille, on va dire arrondie, ça fausse les bords du cadre
Et avec la Ghost S, eh ben, ça offre des images, on va dire, beaucoup plus fidèles à la réalité. Comme option, un mode clone qu'offre la S, donc il permet de contrôler via Wi-Fi 5 caméras différentes. On pourra éventuellement synchroniser les images par la suite au montage, ce qui offrira effectivement de superbes effets spéciaux, enfin un montage, on va dire, beaucoup plus professionnel. Alors une autre option qui me paraît intéressante sur cette nouvelle caméra, c'est qu'on a deux choix de compression. Soit le mode, on va dire, standard avec un codec H264, ou alors on va opter pour un choix supérieur qui permet de préserver des détails de la vidéo d'origine et bien sûr la rendre plus réaliste et de meilleure qualité. Donc ça, je pense que cette option-là est plutôt pas mal au niveau de, on va dire, de la sortie de qualité vidéo. Donc voilà en gros pour le comparatif, hein. Je ne suis pas forcément allé dans les détails hein, parce que ça serait trop long. Donc maintenant je vais passer aux différentes options que j'ai achetées pour améliorer, on va dire, mes vidéos sur différents points de vue. Donc voilà un petit peu toutes les options que j'ai achetées pour améliorer, on va dire, mes films. Je tiens à préciser que cette batterie que j'ai achetée est compatible avec la S. Donc c'est une batterie qui vient de la Ghost. Donc c'est bon de le savoir parce que si vous possédiez une Ghost, eh ben, elles vont sur la S. Donc, ça c'est important de le savoir. J'ai acheté ce lecteur de carte micro SD sous forme USB, ça peut servir. Une petite mallette de rangement. Un bandeau de tête. Alors le bandeau de tête, pourquoi? Parce que j'ai remarqué souvent dans mes films de chasse que quand j'épaulais, parce que j'avais la caméra sur la casquette, quand j'épaulais, ça tremblait. Donc c'était pas très agréable pour la visualisation de l'image. Donc j'ai opté pour un bandeau de tête et je me suis aperçu que en faisant des essais, quand j'épaulais, ça bougeait largement moins. Donc je pense que c'est un bon achat. Bon, maintenant je pense que je vais plutôt utiliser le bandeau de tête que la casquette hein, au niveau de la qualité d'image. Je me suis fait un petit plaisir. Donc c'est un espèce de minuteur qui fait des rotations, un balayage, c'est-à-dire vous posez la caméra dessus, vous la vissez, vous la mettez sur un pied et vous pouvez régler le minuteur en fonction de l'angle. Et effectivement, après vous aurez votre caméra qui balaye. Alors ce que j'ai fait, moi au petit montage, j'ai accéléré hein, ça, pour le fun, hein, j'ai accéléré les images. Donc c'est sympathique, enfin c'est un petit gadget, mais ça peut être sympa pour des montages. Alors ça, j'ai acheté ça parce que c'est un coupe-vent. Donc c'est un coupe-vent, j'ai remarqué souvent que dans mes vidéos de chasse, que dans certains cas il y avait du vent et ça faisait du bruit. Donc ce petit, on va dire ce petit gadget va permettre de boucher le micro. Voilà, hein, c'est une petite barbe, hein, une barbichette. Qui va atténuer d'après les caractéristiques de 10 décibels le son. Donc je trouve que c'est pas mal pour la chasse parce que des fois quand il y a du vent c'est pas sympathique hein. Je veux dire on parle, il y a du bruit, on aimerait bien écouter mais il y a du vent donc c'est pas terrible. Donc voilà un petit peu pour mes petits accessoires que j'ai achetés en supplément. Alors ceci est un test pour le vent. Bon, il y a les poules qui chantent, on s'en fout. Donc il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc je vais simuler du vent. Bon voilà, maintenant on va voir ce que ça donne avec la pomponnette. Ghost S, donc elles sont contentes, elles chantent. Donc là je vais tester le vent, donc il n'y a pas de vent, donc je vais souffler. Hein. Donc voilà, donc ça doit atténuer un petit peu. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Comme je disais tout à l'heure, ça réduit de 10 décibels à peu près. Hein, donc bon, je pense que ça devrait aller. Hein.
Donc voilà, après ces différents tests, bon ben moi j'en conclus que c'est une très très bonne caméra, hein. Je pense que la qualité d'image est superbe. On verra sur YouTube, enfin vous verrez lors de cette vidéo si la qualité est bonne. Ben, je vais continuer à faire des tests, je vais voir un petit peu, bon, puis on verra sûrement à la rentrée prochaine, à la chasse, hein, ce que ça donne. Et j'espère encore faire de belles vidéos avec toujours un petit peu d'humour.